Madame la Présidente, rapporteur, ministre, collègues, vous nous présentez la bouche en cœur la transposition de l'accord professionnel sur les conventions de l'assurance chômage. L'accord permet l'ouverture sous conditions à des droits de percevoir le chômage pour les primo-entrants, percevoir le chômage aussi pour les saisonniers et abaissant d'1 mois l'exigence de cotisation. OK. Mais il ne nous fera pas oublier que le gouvernement a exigé les coupes budgétaires de la nouvelle convention d'assurance chômage de novembre 2024. Alors même que d'ici 2026, nous allons connaître une vague de 200 000 licenciements économiques, vous avez exigé la sortie de l'indemnisation d'environ 17 000 personnes, la perte de 5 à 6 jours d'indemnité en moyenne par an, qui va défavoriser 900 000 allocataires via la mensualisation, et des cadeaux sociaux aux patrons avec une nouvelle baisse des cotisations chômage employeur. Voilà donc le bilan du gouvernement et d'une droite qui arrive jour après jour à mépriser et détester un peu plus les personnes privées d'emploi. Ces mêmes entreprises qui bénéficient de cadeaux sociaux sont pourtant les premières à discriminer à l'embauche nos collègues de plus de 50 ans. Entre 55 et 61 ans, un assuré sur 5 n'est déjà plus en emploi ni en retraite. Et parmi ces seniors, ce sont bel et bien les femmes, les ouvrières, les employés qui subissent les plus longues périodes de privation d'emploi après 50 ans. Cette ANI ne nous fera pas oublier votre passage en force sur la retraite à 64 ans, que vous avez voulu conforter avec le fameux conclave. Mais vraiment, dans quelle langue faut-il le dire? Les Françaises et les Français veulent l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. Madame Panosyan-Bouvet, vous nous avez invités à changer de regard sur l'emploi des seniors. Et vous voulez que nous acceptions que celles et ceux qui sont déjà en précarité se retrouvent en situation de précarité encore plus insupportable. Jamais nous n'accepterons ça. Nous ne participerons pas au réenchantement de la mise au travail forcé de nos aînés. C'est pour ces raisons que nous ne soutiendrons pas le fameux contrat de valorisation de l'expérience qui, derrière un total social washing, cache un nouveau cadeau au patronat. Une nouvelle exonération de cotisation venant s'ajouter aux 90 milliards déjà concédés au patronat. Le 1er juillet, un salarié de 35 ans est mort au travail à cause de la chaleur. Votre retraite à 64 ans, c'est juste accepter que nos collègues plus âgés aient les mêmes conditions de travail et soient exposés encore plus longtemps à ces risques. Avec vous, ce n'est plus en marche ou crève, mais travail et crève. Alors, vous voulez vous gargariser de transposer ces accords dans le respect des partenaires sociaux. Mais quand ça vous arrange, en fait. L'avis des syndicats, quand il s'agissait de faire passer la réforme des retraites, là, vous vous asseyez dessus. La raison pour laquelle ils ont signé, c'est pour limiter la casse, votre casse. Vous avez éradiqué le principe de faveur du droit du travail et empêché les mécanismes permettant aux salariés de bénéficier des règles plus favorables. Les lois El Khomri en 2016, les ordonnances Macron en 2017, c'est la casse de la protection sociale contre le licenciement. C'est la casse de la protection, des salariés contre le licenciement. C'est la casse aussi des négociations collectives, de la protection des salariés et de la santé des travailleurs et des travailleuses. Ces derniers temps, je reçois des témoignages de détresse de la part des élus au CSE. Le comité d'évaluation des ordonnances Macron signalait pourtant leur déspécialisation. Il faut donc, à l'appel des syndicats, supprimer la limitation du nombre de mandats successifs des élus au CSE. Mais cette avancée est bien timide. Elle ne prend pas en compte la surcharge de travail de ces derniers, les moyens toujours plus diffus pour remplir leur mission. Vous voulez vraiment agir pour les travailleurs et les travailleuses? Alors ayez la volonté de combattre le fait que la France est la championne d'Europe des morts au travail. Réintroduisez les délégués spécialisés et consacrés à la santé et à la sécurité au travail, les CHSCT, financez l'inspection du travail et abrogez la réforme des retraites à 64 ans.